Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais évoquer avec vous aujourd'hui l'anatomie pathologique du rein en insistant uniquement sur les cas les plus courants. Donc, les atteintes rénales peuvent être classées en glomérulopathie primitive ou secondaire, en tubulopathie et maladie tubulo-interstitielle, en vasculopathie rénale, en tumeur rénale bénigne ou maligne, et en malformation congénitale. Pour les études macroscopiques, nous avons le rein normal qui fait une longueur moyenne de 12 cm avec corticale lisse, cortico-médulaire bien différencié. Voilà. Les atteintes fréquentes sont le rétrécissement cortical lié aux néphropathie chronique notamment, les kystes dans les situations de polykystose, de dysplasie kystique, les tumeurs qui peuvent représenter une masse soit solide, kystique ou mixte, l'infarctus qui se présente sous forme de zone pâle ou triangulaire, voilà, les pyélonéphrite avec abcès et cicatrices déformantes, entre autres. Voilà, au niveau de la microscopie optique, donc on a pour les glomérulopathie la glomérulonéphrite aiguë, post-infectieuse, avec hypercellularité endocapillaire et neutrophile, dépôt granuleux de C3 et immunoglobuline G en immunofluorescence. Pour la glomérulonéphrite membrano-proliférative, on a doublure des membranes basales avec aspect en rail de Tramway, dépôt sous-endothéliaux de C3, immunoglobuline G, immunoglobuline M notamment. Pour la néphropathie à immunoglobuline A, on a prolifération mésangiale, dépôt d'immunoglobuline A en immunofluorescence. Pour la glomérulonéphrose segmentaire et focale, nous avons une sclérose glomérulaire localisée et effacement des podocytes. Voilà. Pour la glomérulonéphrite extramembranaire, on a l'épaississement membranaire basal, dépôt sous-épithéliaux d'immunoglobuline G et de C3. Pour les tubulopathies, nous avons la nécrose tubulaire aiguë avec desquamation cellulaire et pète des brossettes. Pour la néphropathie interstitielle chronique, nous avons une fibrose, infiltrate lymphocytaire. Voilà. Et pour le cas des tumeurs rénales, nous avons les carcinomes à cellules claires qui représentent 70% des cas, avec cellules claires, glucogène positif, lipidique, vascularisation abondante. Voilà. Nous avons ensuite les carcinomes papillaires qui représentent 10 à 15% des cas, avec architecture papillaire, macrophages intratumoraux, et les carcinomes chromophobes qui représentent 5% des cas, avec cellules eosinophiles ou pâles, halo périnucléaire, voilà, et également l'oncocytome avec cellules eosinophiles, cytoplasme granuleux avec mitochondrie abondante, voilà. Donc pour l'immunohistochimie, donc les marqueurs clés sont, donc pour les tumeurs rénales, le carcinome, plus précisément le carcinome à cellules claires, donc on a positif pour CAIX, très fort, EMA, vimétine, négatif pour CK7, AM, ACR. Pour le carcinome papillaire, nous avons positif pour CK7, AM, ACR, RCC, négatif d'une façon focale pour CAIX. Pour le carcinome chromophobe,
nous avons positif pour CD117, CK7, E-cadérine, négatif pour CAIX, AMACR. Voilà. Pour l'oncocytome, nous avons positif pour CD117, mitochondrial antigène, c'est DIMIA. Voilà. Négatif pour CK7, AMACR. Pour les tumeurs de Wilmus, nous avons positif pour WT1 et cytokératine, négatif pour CD34. Pour les glomérulopathie en immunofluorescence, nous avons des dépôts d'immunoglobuline A. Pour les néphropathies à immunoglobuline A, des dépôts d'immunoglobuline G pour la pyélonéphrite membranaire, des dépôts de C3 pour la glomérulonéphrite C3, des dépôts de light chain, c'est-à-dire des chaînes légères, dans les cas d'amylose AL ou de maladie des dépôts. Pour le diagnostic des métastases, nous avons PAX8 pour les tumeurs d'origine rénale et CD10 RCC pour les carcinomes à cellules claires. Il y a des particularités que je vais évoquer, notamment la néphropathie à immunoglobuline G4 avec infiltrate lymphoplasmocytaire, fibrose storiforme, voilà. Ensuite, le carcinome rénal transitionnel avec translocation, TFEB, mêlant A+, catepsine K+, voilà. Donc, nous avons ensuite le carcinome médulaire, INI1, lié à la mutation SMARCB1, voilà. Donc, les techniques complémentaires utilisées sont la microscopie électronique, qui précise la localisation des dépôts sous-épithéliaux mésangiaux notamment. Voilà, la biologie moléculaire pour la recherche des mutations VHL, MET, FECN dans les tumeurs familiales. La cytogénétique avec précision de perte 3P dans les carcinomes à cellules claires, trisomie 7-17 dans les carcinomes papillaires. Je vous remercie.